Bonjour, je m'appelle Ingrid et j'ai 27 ans. Je suis devenue orpheline très jeune car mes deux parents sont décédés dans un accident de voiture. Ils n'avaient pas de famille pour s'occuper de moi, alors j'ai été placée dans un orphelinat. J'y suis restée environ 3 ans avant que mes parents ne m'adoptent. Mes parents adoptifs se sont avérés être des milliardaires, alors j'ai eu une vie assez riche et épanouie après cela. Ils ne voulaient pas faire de mon adoption une grande affaire, alors ils l'ont passé sous silence. Ils voulaient faire le bien sans que cela soit diffusé partout. Lorsque je suis devenue adulte et que j'ai eu mon propre logement, ils ont décidé tous les deux de développer leur entreprise et ont commencé à parcourir l'Europe à la recherche d'opportunités. C'est à cette époque que j'ai rencontré Patrick, mon désormais ex-mari. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes immédiatement appréciés. Après quelques conversations, Patrick, un homme très heureux et attentionné, m'a fait l'aimer encore plus. Nos rendez-vous ont abouti à la formation d'un couple officiel. Notre relation était parfaite, mais il y avait un problème. Ce n'était pas un secret que la famille de Patrick ne m'aimait pas. Et la première fois que je les ai rencontrés, Patrick et moi venions d'obtenir notre diplôme universitaire. Il a attendu, pour me présenter à ses parents, que nous soyons tous les deux bien installés dans notre vie. Je veux dire par là que nous avions tous les deux un bon emploi. Patrick m'avait prévenu que ses parents avaient tendance à porter un jugement sur les partenaires de leurs enfants, et il voulait que je fasse la meilleure impression possible. Cela ne me dérangeait pas que la rencontre avec les parents soit éprouvante pour mes nerfs. Lorsque Patrick m'a présenté à ses parents, nous sortions ensemble depuis 4 années. Au cours de ces 4 années, nous nous sommes également fiancés, alors je suppose qu'en soi, cela allait être un problème pour ses parents, étant donné qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de me connaître en tant que sa petite amie. Je me souviens d'avoir paniqué avec Patrick la veille du jour où nous devions rencontrer ses parents. Ils vont me détester, Patrick. Ils ne me détesteront pas, je te le promets. Tu ne penses pas qu'ils seront choqués d'apprendre que nous sommes fiancés? Eh bien, oui, mais je ne pense pas que ce sera si important que ça. Tu es sérieux là? Tu avais peur de me présenter à eux parce que tu sais à quel point ils sont critiques, et tu penses que me présenter comme tes fans ne va pas les inciter à me juger encore plus. Même s'ils le font, ce qu'ils disent a vraiment de l'importance. Ce n'est pas le cas pour moi, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Tu as toujours l'air de faire attention à eux. Je te promets que ça ne m'affectera pas et que ça n'aura pas d'importance pour moi, Ingrid. D'accord, si tu le dis. Mais penses-tu que nous pourrions ne pas leur dire que nous sommes fiancés, et ensuite, environ un mois plus tard, nous devrions leur dire? Est-ce que ça te fera te sentir mieux à propos de tout ça, parce que je n'ai aucun problème avec l'une ou l'autre de ces options. Je pense que nous devrions le cacher au cas où. Je ferai n'importe quoi pour être du bon côté. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai là avec toi quoi qu'il arrive. Merci. Est la seule raison pour laquelle j'ai autant paniqué, c'est qu'à chaque fois que je suggérais à Patrick de parler de moi à ses parents, il en faisait toute une histoire, ne voulant pas m'approuver. Maintenant, à ce stade, j'ai commencé à comprendre pourquoi. La famille de Patrick était assez riche et aimait vivre de manière luxueuse. Ils voulaient que leurs enfants fassent de même, et la seule façon pour eux d'accepter que leurs enfants sortent ensemble était qu'ils se mêlent à des gens aussi riches. Voire plus riches que. La façon dont je vivais à l'époque était loin d'être riche selon leurs critères. Je n'avais pas parlé de ma famille à Patrick parce que je n'en voyais pas l'intérêt. De plus, lorsque j'ai compris pourquoi il refusait catégoriquement que je me présente à ses parents, j'ai eu l'impression qu'il était encore plus inutile qu'il sache qui était mon père. Je voulais qu'il m'apprécie pour moi et non pour mon argent. Je croyais naïvement qu'il m'apprécierait ainsi, mais j'avais tort. Nous avons décidé de rencontrer les parents de Patrick dans un restaurant gastronomique. À ce moment-là, Patrick m'a tenu la main lorsque nous sommes entrés. Je portais ma bague de fiançailles sur mon collier parce que je voulais la garder sur moi sans attirer l'attention sur elle. Lorsque nous sommes arrivés à notre table, ses parents avaient déjà l'air contrariés. Patrick m'avait dit de m'y attendre parce qu'ils étaient très pointilleux sur les horaires. Lorsque nous sommes arrivés avec exactement 2 minutes de retard, nous étions déjà mal partis. Ses parents m'ont jeté un coup d'œil et se sont tordus de dégoût.
Ils m'ont ensuite ignoré pendant un petit moment, tout en faisant la conversation à Patrick. J'avoue que je me suis sentie toute petite à leurs yeux. Plus ils m'ignoraient, plus mon envie de partir se faisait sentir. J'ai gardé la tête baissée la plupart du temps jusqu'à ce que Patrick attire l'attention de ses parents sur moi. Maman, papa, vous ne pouvez pas continuer à me parler ici. Voici ma merveilleuse petite amie, Ingrid. Oh, bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Bonjour, j'aimerais pouvoir dire la même chose. Maman, quoi? Je ne fais que dire la vérité. Alors, Ingrid, j'ai entendu dire que Patrick et toi vous étiez rencontrés à l'université. C'est vrai, oui, c'est vrai. Nous avons partagé quelques cours ensemble. Et comment avez-vous fait pour fréquenter cette université? D'après ce que je sais. Les frais de scolarité sont assez élevés et il est assez difficile d'y entrer. Papa, ça suffit, Patrick. Tu ne parleras pas à ton père de cette façon. Et elle pose une question très pertinente, Ingrid. S'il te plaît, réponds-lui. Eh bien, j'ai eu un tour complet là-bas. Je suis très reconnaissante d'y être allée parce que non seulement j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi rencontré Patrick, ce qui est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Bien sûr, c'est l'une des meilleures choses qui vous soit arrivée. Il est plein aux as et vous avez besoin de ce genre d'argent. Au moins, tu as un peu de cervelle parce que tu n'es pas très belle. Tu sais quoi? Ça suffit. On s'en va. Viens, Ingrid. Patrick m'a pris la main et nous sommes sortis. J'étais choquée par la façon dont ses parents m'avaient traitée. Je n'arrivais pas à croire que des gens puissent être aussi méchants, aussi ouvertement et en face d'une personne. J'étais trop choquée pour ressentir quoi que ce soit. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison s'est déroulé dans le silence, car Patrick était furieux. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Patrick a tenu à s'assurer que j'allais bien. Mais à vrai dire, à ce moment-là, je ne savais pas comment me sentir. Je m'étais bien habillée et j'avais veillé à m'asseoir correctement. Je n'ai rien commandé de cher, mais d'une manière ou d'une autre, sans que je dise un mot, Paula et Marley ont porté un jugement sur moi. Patrick n'a pas parlé à ses parents pendant un certain temps. Ils lui ont envoyé un texto pour lui dire que nous avions été très irrespectueux en les quittant pendant le déjeuner. Patrick n'a pas répondu et ne leur a envoyé un message qu'un mois plus tard pour leur annoncer qu'il s'était fiancé. Ses parents n'étaient pas très contents. Mais Patrick les a menacés de ne plus les contacter s'ils disaient ou faisaient quoi que ce soit contre moi. Ils ont proposé de payer notre mariage à condition qu'ils puissent prendre toutes les décisions le concernant. Évidemment, ni Patrick ni moi ne voulions de cela, alors nous avons décidé de faire la meilleure chose qui soit. Un lob. Mes parents étaient en Europe et ils savaient que je faisais du loping. Ils étaient simplement heureux que je sois heureux. Ils nous ont envoyé un cadeau à Patrick et à moi. Patrick a froncé les sourcils en voyant qu'ils nous avaient envoyé un tableau assez cher en cadeau. Mais je me suis contentée de dire qu'ils avaient assez d'argent pour le dépenser. Après notre mariage, nous avons rencontré Paula et Marley lors d'une fête qu'ils avaient organisée. Ils nous avaient invités à célébrer leur anniversaire de mariage. À vrai dire, j'étais plutôt contente qu'ils m'aient invitée malgré l'aversion qu'ils avaient pour moi. Lorsque nous sommes arrivés, tout le monde m'a ignorée. Si vous pensez qu'être ignoré par 2 personnes est embarrassant, être ignoré par une trentaine de personnes est encore pire. Je suis restée la plupart du temps aux côtés de Patrick, mais personne n'a essayé de me parler. Et si jamais j'essayais de parler et de faire la conversation, les gens me regardaient de haut en bas et s'éloignaient, ou bien ils continuaient à parler à Patrick comme si je n'avais rien dit. À la fin de la soirée, j'étais en larmes. J'étais humiliée et carrément dégoûtée par le comportement de tout le monde. La foule avait demandé à Paula et Marley de faire un discours à la fin de la soirée, et ils se sont levés pour le faire. À ce moment-là, j'étais fatiguée et je voulais rentrer chez moi, mais dans leur discours, elles ont commencé par dire à quel point elles étaient reconnaissantes d'avoir presque tout le monde dans la salle dans leur vie. Ce n'était que le premier coup qu'ils m'ont porté. Ils en ont fait beaucoup d'autres, dont les invités n'ont cessé de rire. À un moment donné, je me suis levée et je suis partie. J'ai commandé un Uber et je suis rentrée chez moi.
J'ai pleuré pendant tout le trajet et jusqu'à ce que Patrick rentre. Quand il est rentré, il avait l'air bouleversé et en colère. Pourquoi es-tu parti comme ça? Tu sais à quel point c'était embarrassant pour moi? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Ne fais pas l'imbécile avec moi maintenant, Ingrid. J'ai dû supporter les cris de mes parents et la pitié de beaucoup d'invités parce que j'étais avec toi. Tu es sérieuse? Et à quel point c'était embarrassant pour moi, oh, allez, Ingrid. Tu pouvais t'en accommoder pour une nuit. C'était l'anniversaire de mes parents, pour l'amour de Dieu. J'ai été ignorée par tout le monde, et tes parents ont choisi de se moquer encore plus de moi dans un toast. Comment peux-tu t'attendre à ce que je sois d'accord avec quelque chose comme ça? Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien, mais tu aurais pu vivre avec. Je leur en aurais parlé après. Qu'est-ce que cela m'aurait apporté? Je n'aime pas me retrouver dans une situation où je suis seulement humiliée, où tout le monde se moque de moi. Tu n'as jamais été dans cette situation auparavant, il est donc facile pour toi d'en parler comme si ce n'était pas grave. Mes parents attendent des excuses de ta part. J'en veux aussi. J'ai peur de ne pas le faire. Je ne le ferai que s'ils m'en donnent aussi. Quant à tes excuses, je ne vois aucune raison de m'excuser auprès de toi. Tu as toujours pris ma défense. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. C'est très différent parce que, contrairement à ce qui s'est passé auparavant, tu as humilié ma famille devant tous nos invités, et tes parents m'ont humilié, moi, ta femme, devant tous leurs invités. Peut-être que mes parents avaient raison à ton sujet. Tu es impossible. Sur ce. Patrick s'est endormi dans la chambre d'amis. Je ne comprenais pas pourquoi il avait soudainement changé de comportement. Était-ce vraiment si grave pour lui après mon départ? Il était toujours le premier à prendre ma défense, surtout si l'on tient compte du fait que je m'ennuyais généralement de ce que ses parents avaient à dire à mon sujet. Le fait que j'ai quitté la maison aurait dû être le signe le plus évident de la façon dont il me faisait sentir, mais Patrick ne semblait pas s'en préoccuper. Patrick ne m'a pas parlé pendant la semaine suivante. J'ai également reçu de nombreux messages de ses parents me qualifiant d'ingrate et de gênante. J'ai essayé de parler à Patrick, mais il a refusé. Finalement, j'ai décidé de céder et de m'excuser auprès de lui et de ses parents. Je me suis sentie humiliée, mais j'ai accepté de le faire parce que j'aimais Patrick et que je ne voulais pas mourir sur cette colline. Après cela, les choses n'ont fait qu'empirer pour moi. Les parents de Patrick étaient à la retraite et passaient beaucoup de temps à organiser des dîners de famille. Ils le faisaient une fois par semaine, et Patrick était toujours invité. Et la première fois qu'ils l'ont fait, Patrick m'a emmené avec lui chez eux. Dès que je suis entrée, l'atmosphère dans la pièce est devenue gênante. Paula était occupée à se préparer, elle ne m'a donc pas vue tout de suite, mais Marley et le reste des frères et sœurs de Patrick m'ont jeté un coup d'œil gêné. Ils ne m'ont pas parlé et Patrick m'a laissé seule pendant qu'il rejoignait le reste de sa famille. Lorsque Paula est descendue, elle m'a vue et s'est précipitée sur moi, furieuse. Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, non, je ne t'excuserai pas. Qu'est-ce que tu fais chez moi en ce moment? Eh bien, tu nous as invités à dîner. C'est faux. J'ai invité Patrick parce que c'est un dîner de famille. Je suis la femme de Patrick, donc je fais partie de cette famille. N'est-ce pas? Absolument pas. Et un orphelin comme toi ne mérite pas de place dans cette famille. Quoi? Vous pensiez pouvoir nous cacher les détails, nous vérifions les antécédents des épouses de nos enfants, et vous n'êtes pas du tout dans la lignée de mon fils. Je ne vous accepterai jamais ici. Pourquoi? Ça ne peut pas être la seule chose qui détermine si je peux faire partie de votre famille. Vous êtes laid et pauvres. Tu ne feras jamais partie de nos cercles d'élite. Je ne veux plus jamais te revoir. Pourquoi es-tu si superficiel? Tu as peur que je nuise à ta réputation rien qu'en existant? Le fait que j'apporte du bonheur à votre fils ne vous satisfait-il pas? Si le bonheur rapportait de l'argent, beaucoup de gens seraient milliardaires. C'est exactement la raison pour laquelle vous ne vous adapterez jamais à nous. Ou peut-être que je ne serai jamais aussi superficielle que vous autres parce que j'accorde de l'importance à ce qu'est une personne. Tu n'as même pas pris le temps de me connaître avant de me juger. Je suis contente de ne pas être comme vous, Ingrid.
Ça suffit. Voilà de l'argent. Prends-toi un Uber et par point. J'ai regardé Patrick avec stupeur quand il m'a tendu l'argent. Il m'a mis l'argent dans les mains et s'est retourné vers sa mère. Elle m'a souri. J'ai senti les larmes me monter aux yeux et j'ai fait demi-tour pour sortir. J'étais de nouveau en train de pleurer dans l'Uber. Je ne comprenais pas pourquoi Patrick avait changé si radicalement. Était-ce sa façon de se racheter auprès de ses parents après la fête? Quoi qu'il en soit, j'étais blessée et en colère contre lui. Et elle acceptait que ses parents utilisent mon passé comme une insulte et les défendaient au lieu de me défendre, comme ils le faisaient d'habitude. J'avais envie de crier et de hurler, mais je savais que cela ne ferait que donner une plus mauvaise image de moi et leur donner raison, c'est pourquoi je me suis éloignée. J'ai essayé de me demander si ce que j'avais dit était déplacé. Mais je n'ai rien vu de mal. Je n'ai fait que me défendre, calmement d'ailleurs. Après le retour de Patrick à la maison, il a recommencé à ne plus me parler. J'avais le cœur brisé et je me sentais si seule. Je savais qu'il attendait de nouvelles excuses, mais je ne pouvais pas me résoudre à les faire comme la dernière fois. Paula m'avait insulté de la pire façon qui soit et Patrick m'en voulait. Je m'attendais plutôt à des excuses de sa part. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, Patrick et moi ne nous sommes pas parlé. C'était difficile au début, mais je m'y suis habituée. Finalement, les dîners organisés par sa famille se sont poursuivis, et environ une fois par semaine, je me suis retrouvée seule à la maison, ce qui, honnêtement, ne me dérangeait pas. L'un de ces soirs, la vidéo de mes parents m'a appelé, et Yonais, et Sweetie, how's going it? Et chérie, comment ça va? Et papa, et maman, les choses ne vont pas bien. Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous demander. Je ne pense pas que vous puissiez m'aider dans ce domaine. Mais merci pour l'offre. Où est Patrick? Il n'aide pas? C'est ça, il fait partie du problème. Ou, chérie, pourrais-tu être un peu plus claire sur ce qu'est le problème? Eh bien, ses parents sont assez riches, et aussi très snob. Oh, je déteste ce genre de personnes. Raconte-moi. Quoi qu'il en soit, ils pensaient que j'étais une pauvre fille qui ne pourrait jamais être à la hauteur de leurs normes et s'intégrer dans leur cercle d'élite. Ils ont donc pris sur eux de m'humilier à chaque fois que je les rencontrais. C'est quoi ce bordel? Oh oui, et la dernière fois que j'y suis allée, la mère de Patrick a décidé que me traiter d'orpheline était une bonne insulte. Oh, cette femme. Je vais lui arracher le visage. Comment ose-t-elle traiter mon précieux enfant d'orphelin? Ils ne savent pas pour nous. Et que fait Patrick dans tout ça? Je ne leur ai pas parlé de vous. Parce que je savais que leur opinion sur moi changerait s'ils le savaient. Anna voulait qu'ils m'apprécient pour ce que j'étais et non pour ma richesse. Quant à Patrick, il est de leur côté. Ils pensent que j'ai manqué de respect en me défendant. Chérie, es-tu sûre que c'est l'homme avec qui tu veux être? Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas comme ça que je veux que ça se passe. On ne s'est pas parlé depuis 2 semaines, et je suis étonnamment d'accord avec ça. D'accord, ma chérie. Je vais te mettre en contact avec un de mes amis là-bas. Pour ce qui est de ton inquiétude sur le fait qu'on ne puisse pas t'aider, je pense qu'on pourrait t'aider à prendre une douce revanche. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Ton père et moi venons là-bas la semaine prochaine. On voulait t'emmener en vacances avec Patrick, mais maintenant on peut t'emmener toi. Plus de choses à faire ensemble, je suppose. Vraiment, oh mon Dieu, je suis si excitée de vous voir enfin tous les deux en personne. Encore une fois, c'était un vrai remontant. Enfin, je me sentais heureuse après tant de temps. Nous avons ensuite continué à parler tous les 3 pendant un petit moment. Papa a expliqué son plan pour m'aider. Au bout d'un moment, il m'a demandé où avait lieu leur dîner. Pour autant que je sache, ils organisaient des dîners à tour de rôle dans leur maison et dans des restaurants. Comme par hasard, la semaine où mes parents venaient, le dîner devait avoir lieu dans un restaurant. J'avais besoin d'informations sur l'endroit exact où ce dîner allait avoir lieu, afin de pouvoir communiquer le lieu à mes parents. Heureusement, j'avais l'adresse électronique de Patrick dans mon téléphone. S'il y a bien une chose que je savais à propos de Paula et Marley,
c'est qu'elles aimaient envoyer des emails à tout le monde. Il n'a pas été difficile d'obtenir la localisation, et je l'ai donnée à mes parents. À un même moment. L'ami avocat de ma mère m'a contacté et nous avons entamé la procédure de demande de divorce. Mes parents ont atterri aux États-Unis et ont décidé de s'installer dans leur hôtel, où je les ai rejoints. Nous avons déjeuné ensemble, puis tous deux m'ont envoyé passer une journée au spa, qu'ils ont entièrement payé parce qu'ils pensaient que je le méritais, pendant qu'ils se préparaient à se venger de ma belle famille. Mes parents sont entrés dans le restaurant où se trouvaient Patrick et sa famille. Selon papa, lorsqu'ils se sont approchés de la table, Marley et Paula ont commencé à murmurer entre elles en reconnaissant qui il était. Maman m'a raconté que la conversation s'était déroulée ainsi. Allô? Oh mon Dieu, Monsieur Burns. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, waouh! J'ai vu des visages familiers et je me suis dit que je pouvais passer et probablement dîner avec vous. Des visages familiers? De qui parlez-vous, Monsieur Burns? Eh bien, je vois Patrick. Moi. Eh bien, bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous, ma fille, avez beaucoup parlé de vous. Mais en parlant de ma fille, où est-elle, votre fille? Je crains que vous ne vous trompiez. Je ne pense pas qu'elle soit ici, mais elle devrait être là. Je suis désolé, Monsieur Burns, mais nous ne savions même pas que vous aviez une fille. Bien sûr que j'en ai une. Et elle est mariée à Patrick. Quoi? Je suis désolé, mais je pense que vous vous trompez. Oui, sa femme s'appelle Ingrid, et elle était orpheline. Oui, je le sais. Et c'est pourquoi nous l'avons adoptée. Excusez-moi. Vous êtes son père? Oui, et d'après ce que je vois, elle n'est pas là. Elle m'a dit qu'il y avait des problèmes avec sa belle famille, mais je vois quel était le problème. C'était toi. Non, c'est elle qui nous a caché cette énorme chose. Si nous l'avions su, vous l'auriez mieux traitée. Elle ne voulait pas que vous la traitiez gentiment à cause de ses origines. Oh, eh bien. Elle m'a demandé de remettre ça à Patrick. Mon père a remis les papiers du divorce à Patrick et est parti. Après cela, il a suffi de quelques coups de téléphone pour que de nombreux investisseurs se retirent des affaires de Marley. Elle s'effondrait rapidement, et rien n'était plus satisfaisant que de les voir s'effondrer jusqu'au niveau dont ils se moquaient. J'ai reçu beaucoup de textos de la part de toute la famille de Patrick, me traitant de tous les noms, tandis que certains d'entre eux me suppliaient de parler à mon père et de revenir sur ce qu'il avait fait. Heureusement, Patrick a signé les papiers du divorce sans problème. Mes parents et moi sommes ensuite partis en vacances. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie et j'ai lentement commencé à guérir. Oui, j'ai souffert d'avoir perdu l'amour de ma vie, mais j'ai aussi appris à quel point il est important de se défendre. Je suis à jamais reconnaissante à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, et j'ai hâte de voir ce que la vie a encore à m'offrir.